suis dans le désert avec Antoine, on est au bivouac Nour, ça fait une semaine qu'on est ensemble, on vient de vivre 5 jours de marche nomade. Comment tu te sens à ce retour de cette expérience? Je me sens plein de souvenirs, d'émotions, d'énergie très positive. Et voilà, j'aime bien, je suis toujours content quand un voyage commence, mais aussi quand un voyage se termine, parce que l'expérience valait le coup. Voilà. Là, c'est ta première fois au désert? Ouais. Quelles étaient tes images, tes idées du désert et comment tu as vu la réalité du désert? En fait, l'image qu'on a eue du désert était assez proche de la réalité, enfin de ce que j'avais dans la tête. C'est-à-dire que je voyais vraiment le désert comme ça, c'est-à-dire voilà une grande immensité, des dunes, le Sahara, je voyais ça comme quelque chose d'assez impressionnant, avec des dromadaires. Et c'était justement assez fidèle à ce que j'imaginais. Et j'avais peut-être un peu peur justement d'être déçu en me disant ça va peut-être pas être aussi beau que ce que tu penses, ça va peut-être pas être aussi bien. Et justement, ce que j'ai vu, c'était que c'était au moins à la hauteur de l'image que j'en avais. Toi, tu fais beaucoup des voyages seuls ou à deux. Là, tu étais avec un groupe. Ouais. Est-ce que tu avais des appréhensions et comment tu l'as vécu? Ouais, c'était peut-être le plus challengeant pour moi. Parce que j'ai pas l'habitude de voyager avec un groupe. Ça me fait toujours un petit peu peur parce que je me dis si au final je suis pas à l'aise ou si j'ai envie d'être tout seul et tout, c'est difficile quand tu voyages en groupe d'avoir ça. Et au final, ça s'est très bien passé. Je pense que tu as su créer aussi un environnement pour ça. Tu as fait parler les gens. C'est un petit groupe aussi, ça compte beaucoup. On était 6 seulement. Tu fais parler les gens, tu leur fais faire des activités. Il y a beaucoup de bienveillance qui se dégage. Et tu nous laisses aussi la liberté dans nos journées, quand on arrive au bivouac et tout, de s'organiser comme on veut, d'avoir du temps aussi pour soi en solitaire. Et justement, pour moi, c'était un test de me dire est-ce que voyager en groupe, ça peut être bien. Moi, la dernière fois que j'ai fait, c'est quand j'étais adolescent, quand j'allais en colo, et c'était différent. Et la réponse est oui, en fait. Même aujourd'hui, où j'ai beaucoup d'indépendance, j'apprécie même plus peut-être voyager en groupe, en tant qu'adulte. Je trouve que il se dégage beaucoup de positivité, de choses que tu peux pas partager forcément quand tu es seul, évidemment. Là, tu peux partager tout ce que tu vis avec des gens. Et voilà. Ouais. Et quels sont tes meilleurs souvenirs ou les moments clés que tu vas retenir de ce voyage? Alors, il y en a beaucoup, mais je dirais que le moment qui m'a le plus marqué, c'est quand on est monté en haut d'une dune en pleine nuit pour regarder les étoiles avant d'aller se coucher. Et il n'y avait pas de consigne, rien, c'est juste allongés les uns à côté des autres, regarder le ciel incroyable, c'est-à-dire qu'on voit des milliers d'étoiles, on voit même la Voie lactée, des étoiles filantes. J'avais jamais vu un ciel comme ça, et spontanément en fait on s'est tous tus, on a fait le silence pendant peut-être 10-15 minutes, je sais pas, j'ai pas vu le temps passer, mais pendant un petit moment. Ouais. Et malgré tout, on était connectés. Pour moi, c'était un moment émotionnellement très fort où je me suis vraiment senti bien. Et tu sais, c'est toujours ce moment quand tu regardes les étoiles, tu te sens tout petit, tu te sens insignifiant. Ça te permet aussi de prendre du recul sur ta vie, sur ton importance. Et j'ai beaucoup apprécié ce moment. Ouais, moi aussi. Et souvent, tes voyages, tu restes un peu connecté, tu fais des stories, tu partages à ton audience tes aventures. Cette fois-ci, tu as vraiment choisi le bon lieu pour déconnecter complètement. Ouais. Tu peux nous parler de ça, de déconnecter totalement des écrans, des réseaux? Ouais, alors moi je travaille sur Internet, donc j'ai l'habitude de toujours prendre une carte 4G quand je voyage, toujours prendre mon ordinateur, de poster aussi pas mal sur ce que je fais, donc des stories, partager mon voyage avec les gens qui me suivent sur Internet. Et là, je me suis dit dès le départ, ok, ça va pas être le voyage pour ça. Ce voyage-là, je vais complètement déconnecter. Je vais profiter justement du désert et je vais essayer d'être vraiment dans le voyage plutôt qu'être dans mon travail. Et ça a été un succès. Je suis resté déconnecté pendant tout le voyage au désert. C'était très agréable. On
prend plus de temps à faire les choses, on est moins stressé, on a moins ce sentiment de manque, de devoir à tout prix partager, de devoir à tout prix créer du contenu. Et ça permet aussi de réfléchir et de prendre du recul sur son business, sur son activité, sur des tas de choses. Et de se focaliser sur l'instant présent. Sur le moment, moi je pense que j'ai rarement été autant dans le moment, dans l'instant présent que là. C'est-à-dire que vraiment chaque chose qu'on vivait, les balades, les marches, les moments comme le moment où on regardait les étoiles, ça a été des... Je pensais à rien d'autre que ce qu'on était en train de faire, quoi. Comment t'as vécu les marches, justement? Moi j'aime bien avoir un rythme dans les journées, donc il y avait à chaque fois 1 heure, 2 heures, parfois 3 heures ou 4 heures de marche par jour. Donc c'était un bon rythme, c'était sportif. Ce qui est toujours bien dans un voyage sportif, c'est que tu profites davantage de tous les moments de confort et de détente. Donc forcément quand on arrive au bivouac, c'est l'heure du thé, ensuite il y a le déjeuner qui arrive, c'est toujours très agréable. On est toujours content d'avoir fait cet effort-là. Tu vois, il y a après l'effort le réconfort, et ça c'est quelque chose qu'on peut pas vivre si on n'a pas fait l'effort avant. Et puis ces marches, c'est aussi des moments pour réfléchir, pour méditer, pour discuter avec les gens, de personne à personne, à deux généralement, et moi j'aime bien ça. Donc très agréable aussi. Marcher dans le désert, c'est une vraie expérience. Je savais pas si c'était possible, je savais pas si c'était facile. J'avais peur qu'il fasse trop chaud aussi. En fait, il faisait pile la bonne température à cette saison. Au soleil, c'est quand même très agréable. On a les chèches qui nous protègent de toute façon. Ouais. Donc moi, j'ai beaucoup aimé les marches. Est-ce que tu as eu des révélations, des messages ou des choses qui sont venues pendant ce voyage? Ça m'a donné envie d'en organiser d'autres avec toi, déjà. Donc ça m'a donné des idées pour mon activité. Ça m'a aussi permis de savoir que j'avais envie davantage de ce type de voyage maintenant. J'avais envie d'évoluer, de faire moins de voyages en solitaire. Peut-être moins aussi de voyages simplement dans les capitales et plus de voyages voyage aventure en groupe, voyage sportif aussi. Donc c'était un test et ça a confirmé cette envie que j'avais. Et voilà. Ouais. On vous en reparlera. Et un petit mot sur la nourriture. Je crois que tu as bien apprécié. Alors, on a très bien mangé. Pour moi, c'est la définition du luxe, tu vois. On avait les avantages du camping sans les inconvénients. C'est-à-dire que on a dormi à la Belle Étoile, on a voyagé en itinérance, dormi dans la nature, mais en même temps, on avait le luxe en fait de manger au resto tous les jours, puisqu'on voyage avec des cuisiniers qui sont excellents. Tous ces plats qu'ils nous ont fait, les tagines, les soupes, les grands bols de crudités, enfin on a très très bien mangé, la nourriture marocaine est délicieuse. Donc pour moi c'est un luxe, quoi. C'est un luxe d'avoir juste à mettre les pieds sous la table, de pas avoir de vaisselle à faire, de pas avoir de préparation à faire. C'est un vrai luxe. Donc pour ça, 10 sur 10, quoi. Ouais, tu lâches toutes les petites contraintes qu'on peut avoir dans son quotidien, juste pour être et vivre le désert. Ouais. Un petit mot sur l'équipe qui nous entoure. J'ai vu que ça t'a touché aussi, que c'était vraiment des gens du désert et authentiques. Ça, c'est important aussi. Ouais, on sentait que c'était pas de la fausse authenticité. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui se comportent d'une certaine manière parce qu'ils savent que les touristes aiment bien ça. J'ai l'impression qu'ils nous ont vraiment montré leur personnalité. C'est-à-dire que même quand on n'était pas là, ils sont hyper souriants, ils chantent, vraiment ils mettent de la bonne humeur, ils mettent une bonne ambiance. Ils ont chacun leur personnalité, on peut discuter avec eux en groupe, en privé. Ils sont très intéressants, ils sont très gentils, ils sont très compétents. Et ils connaissent le désert comme leur poche. Donc on s'est senti complètement en confiance. Moi j'ai senti que quoi qu'il arrive, je pouvais aller me balader dans les dunes autour, ils allaient me retrouver si je me perdais, je pouvais aller dormir un peu à l'écart, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de danger. Ils sont là, ils connaissent, ils maîtrisent et ils nous laissent la liberté de s'occuper de notre voyage et pas d'avoir à nous occuper de tous les petits tracas ou du stress qui peut être engendré.
Donc équipe au top. Merci, ouais. Et ça, c'est d'ailleurs, je pense que c'est... si t'as vraiment une valeur à apporter dans ces voyages que tu organises, c'est ta capacité à trouver les bonnes personnes. C'est pas facile, c'est peut-être une des choses les plus difficiles quand on organise des voyages. Et t'as su, alors tu l'as rodé, j'imagine, ça a pris du temps, tu m'as dit que t'as testé pas mal de choses, mais t'as vraiment su trouver une équipe d'exception. Ouais, je suis très heureux d'être avec eux maintenant. Puis ça facilite les choses puisque chacun sait ce qu'il a à faire. Ça fonctionne, quoi. Ouais. Ça roule. Quel est le message que tu vas retenir de toute cette expérience? Peut-être qu'il ne faut pas avoir peur de temps en temps de sortir de ses habitudes et de faire des choses même des choses qu'on ne se croit pas forcément capable de faire, ou on se dit non, moi je fais pas ce genre de choses, tu vois. Souvent on se dit non, ça c'est pas pour moi, ou c'est pas le genre de choses que je fais, ou j'ai pas l'habitude de faire ça. Et parfois c'est juste des croyances qu'on a construites sur une mauvaise expérience. Et c'est bien de réessayer dans d'autres conditions, parce que parfois on se rend compte qu'en fait on l'a jugé un peu vite. Donc tous les clichés, les idées reçues qu'on peut avoir sur certaines expériences ou sur certains types de voyages, parfois il faut l'expérimenter quand même. Par exemple, il y avait l'aspect spirituel qui moi m'attirait pas particulièrement au départ. Je me suis jamais considéré comme quelqu'un de très spirituel. Et pourtant, je me suis dit allez, je me lance quand même, on va voir. Et finalement, j'ai trouvé ça intéressant, tu vois. J'ai trouvé que les exercices qu'on a fait, les jeux qu'on a fait, les retraites, les marches, même l'exercice de méditation, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que c'est de la culture, ça t'apprend des choses, c'est de l'expérience, tout ça. Ça te permet de rencontrer des gens aussi qui sont peut-être un petit peu différents, qui ont des idées différentes sur certains sujets. Donc, on regrette pas un voyage comme ça. Je pense que même quelqu'un qui est pas vraiment dedans, ou même quelqu'un qui a pas forcément envie d'aventure, je pense qu'on regrette pas un voyage comme ça parce que c'est de l'apprentissage, c'est de l'expérience. Et quel type de personne d'après toi serait le plus réceptive à cette expérience? Est-ce que c'est pour tout le monde ou... Je pense que ça peut être bien pour les gens qui sont à un moment de leur vie où ils ont besoin de prendre le temps et de réfléchir. Un moment un peu de crise ou un moment un peu de transition, ça peut être très très bien à ce moment-là. Parce que c'est quand même une semaine de réflexion où tu as beaucoup de temps pour réfléchir. Et où t'es pas la tête dans le guidon, t'es pas en train de travailler, t'es pas en train de gérer des problèmes, t'as zéro problème à gérer et donc t'as le temps. T'as aussi des personnes qui t'accompagnent, à qui tu peux demander conseil, à qui tu peux discuter. Donc à ces personnes-là, je leur conseille à 100%. Tous les gens qui aiment vivre des choses nouvelles et sortir de leur quotidien. Alors là, on peut pas faire mieux, quoi. C'est un changement de paradigme, changement de vie, changement de culture complet. On baigne dans l'inconnu et en même temps on sent confiance. Donc les gens qui ont envie de vivre des aventures mais sans prendre trop de risques, qui n'ont pas envie de se sentir en danger, faites-le. À aucun moment je me suis senti en danger et pourtant j'ai l'impression de vivre une aventure formidable. Je pense que n'importe qui aime voyager va aimer ce voyage. Et évidemment, les gens qui sont attirés par la méditation, par la spiritualité, par ce genre de choses vont s'y retrouver complètement, c'est quand même le thème. Mais c'est pas que ça, voilà. C'est aussi de l'aventure, c'est aussi du camping, c'est aussi la culture, l'authenticité, la tradition, enfin c'est plein de choses en même temps. De rire. Beaucoup de rire et c'est ça, et de choses simples, hein, c'est pas... Ouais. C'était pas perché, quoi, comme ça, pas du tout. Ça va. Et un mot sur le Maroc. Toi, on s'était déjà vu à Marrakech, tu avais une petite vision du Maroc. Là, tu as découvert un peu plus le sud-est, donc de Ouarzazate jusqu'au désert. Qu'est-ce que tu retiens de ce Maroc et comment tu t'es senti avec les Marocains? Très bien. C'est vrai qu'on a nos idées préconçues, hein. C'est très difficile de vraiment connaître un pays sans y être allé, enfin, c'est impossible. On a des clichés, on a des images, on a des on-dit. Mais le fait d'y aller, et vraiment d'y aller, c'est-à-dire pas seulement d'aller dans le circuit à touristes, et pas seulement aller à l'hôtel de luxe, et tu vois, souvent les vacances, c'est on va dans un hôtel avec piscine, voilà, on sort pas de l'hôtel, on a que cette expérience-là, c'est pas ça, tu vois. C'est vraiment explorer le pays, rencontrer les gens, et c'est exactement ce qu'on a fait là, ça te donne une autre version, et ça te montre que même des gens qui ont une culture très différente, et qui ont un mode de vie radicalement différent du tien, sont pas si différents que toi. C'est des humains, c'est des gens qui ont leurs problèmes, qui ont leur famille, qui ont
voilà, avec qui tu peux discuter, tu peux très bien t'entendre. Globalement, tous les gens qu'on a rencontrés étaient extrêmement hospitaliers, extrêmement accueillants, extrêmement généreux, extrêmement gentils et intéressants. Donc ça, je sais pas si tous les Marocains sont comme ça, mais en tout cas, il y en a. Ouais. Et on les rencontre quand on voyage avec toi. Sur les paysages, c'est du soleil, c'est des grands espaces, c'est la nature, c'est les dromadaires aussi. On passe beaucoup de temps avec les animaux et dromadaires, les chiens, du contact. C'est très riche. Ouais, c'est très riche. On a fait des belles photos. Alors là, si vous voulez des belles photos pour Insta, il faut venir, hein, parce que là, c'est incroyable. Les photos qu'on peut faire. Et dernier point, tu m'as dit que c'était un de tes plus beaux voyages. Ouais. Tu peux en parler un peu par rapport à ce que Ouais. tu as dit? Parce que toi, tu as beaucoup voyagé, donc je suis content quand des grands voyageurs me disent ça. C'est beau, il y a deux choses, tu vois. Il y a l'expérience et le visuel. Moi, déjà, je suis très contemplatif. J'aime quand c'est visuellement beau. Les dunes, j'adore. C'est les grands espaces, le désert, il n'y a personne, c'est silencieux, c'est calme. Enfin, tu vois, il y a tout ce que j'aime. Donc déjà, il y a ça, c'est visuellement magnifique. Et ensuite, voilà, tout ce qu'on a dit, les rencontres, tout ça, c'est... Ouais. Et il y a aussi la notion de lâcher prise, moi, que j'ai vraiment développée aussi. C'est-à-dire, généralement, quand je voyage, c'est moi qui organise tout. Et là, le fait de pouvoir me dire, je lâche l'affaire, je m'occupe de rien, je me laisse aller, c'était très agréable aussi. Super. Merci beaucoup. Merci à toi, Stéphane. Merci d'être venu jusqu'ici, d'avoir osé découvrir le désert. Ouais. Et j'étais très heureux de mieux te connaître. Je te connaissais déjà, mais là en réel, c'est... Ouais, moi aussi. Très heureux. Une bonne connexion et on va faire de belles choses ici au désert. Yes. Cool. Carrément. Merci. Merci à toi. Et à la prochaine, et qu'on se reverra rapidement, j'espère. Ça marche. À bientôt. Ciao.